Augustin a cherché la sagesse pendant des années. Il avait lu les platoniciens, les néo-platoniciens, les philosophes. Il avait essayé le manichéisme. Il était brillant, rhéteur de profession, professeur. Et il raconte dans les Confessions comment, le soir du 31 juillet 386, dans un jardin de Milan, il entend une voix d'enfant qui dit « Tolle, lege, prends et lis ». Et il ouvre les épîtres de Paul, au hasard, et il lit « Revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de satisfaire les désirs de la chair. » Et à ce moment, dit-il, une lumière de certitude envahit son cœur. Et quelque chose se défait. Toute la sagesse humaine qu'il avait accumulée n'avait pas pu faire ce qu'un verset de Paul a fait en un instant. Paul dit « Le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour ceux qui vont vers leur salut, c'est puissance de Dieu. Dynamine Théo. » Et les vierges dans la parabole de ce soir, 5 sages, 5 insouciantes. Les insouciantes avaient leur lampe, la pratique extérieure, mais pas l'huile. Et l'huile, on ne peut pas l'emprunter. Ce que les vierges sages avaient construit pendant le temps d'attente, elles ne pouvaient pas le transférer à leurs compagnes. Il y a quelque chose dans la vie spirituelle qu'on ne peut pas déléguer, ni hériter, ni emprunter. La relation personnelle avec Dieu, la transformation intérieure, ce que les pères appellent la théosis, la déification. Et c'est cela que la folie de la croix veut opérer. Non pas une doctrine à intégrer, une réalité à vivre. Augustin l'a découvert après des années de recherche. Et la première phrase des Confessions résume tout. Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi. Est-ce que tu cherches encore quelque chose qui t'apporterait l'équivalent de ce repos? Une performance spirituelle, une doctrine correcte, une pratique suffisante? Ou est-ce que tu as déjà commencé à te laisser trouver ?